J'ai déjà fait une vidéo similaire, mais vraiment, je me retrouve dans l'obligation de refaire une vidéo parce que je vais te parler d'un site qui recrute des gens à l'étranger. C'est vraiment formidable, ok? Je viens de découvrir ce site et j'étais stupéfaite de voir à quel point c'est facile d'arriver au Canada, ok? Avec ce site, tu as une liste des offres d'employeurs prêts à accueillir les gens à l'étranger, ok? Donc, dans ce site, ce qui est génial, c'est que tu as la possibilité de postuler sans formation, sans diplôme et même sans expérience, guys. C'est trop facile d'arriver au Canada. Il n'y a rien de sorcier. Alors, on va discuter de ça. Je vais te montrer le site. Je ne vais pas seulement te montrer. On va entrer dans le site et on va regarder ensemble pour te montrer que tout ce que je dis, ce n'est pas du blablabla. Tout est réel, tout est vrai. Arriver au Canada, c'est facile. C'est justement pour ça que j'ai créé la chaîne. C'est facile pour te montrer que tout est facile. Alors, avec cette offre d'emploi que tu vas avoir, tu as la possibilité d'avoir un permis de travail fermé et arriver au Canada en seulement 6 mois. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et puis on se retrouve après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien, ok. Alors je suis très contente de revenir avec ce nouveau contenu parce que je sais que vous aimez quand je vous trouve des astuces comme ça, quand je vous trouve des sites comme ça que beaucoup de gens ne parlent pas, ok. Alors je suis tombée sur ce site hier quand je faisais mes recherches comme je l'ai dit. Et j'étais stupéfaite et j'étais illuminée de savoir qu'en fait, ce n'est pas seulement un site pour le Québec parce que Journée Québec c'est seulement pour les employeurs du Québec, mais ce site est fédéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les employeurs qui sont là-dedans ne sont pas forcément du Québec, ils sont de tout le Canada, de toutes les autres provinces du Canada. Et la bonne chose, c'est que dans ce site-là, les employeurs qui sont à l'intérieur ont déjà ce qu'on appelle le code EIMT. Alors, si vous ne le savez pas, pour qu'un employeur embauche à l'étranger, il a besoin d'avoir ce code, ok? C'est ce code qui permet donc aux employeurs d'embaucher à l'étranger. Et dans ce site-là, les employeurs ont déjà ce code. Alors, s'ils ont déjà ce code, ça veut dire qu'ils savent qu'ils peuvent recruter à l'étranger. Ça veut dire qu'ils sont là pour recruter à l'étranger parce que si tu veux recruter dans le territoire national, tu n'as pas besoin de code. Alors, si dans ce site, ces employeurs ont ce code, c'est qu'ils s'attendent à recevoir les CV, c'est qu'ils s'attendent à recevoir du monde de l'étranger et c'est vraiment super. C'est ça qui fait vraiment la particularité de ce site. Et la deuxième particularité, comme je l'ai dit, c'est que ce n'est pas seulement pour le Québec, c'est vraiment les employeurs de partout au Canada, ok. Alors les employés qui sont là-bas, c'est vraiment regroupé en plusieurs secteurs d'activité, ok. Et je pense qu'il n'y a pas de date limite, si je ne me trompe pas, mais on va le regarder ensemble parce que je vais aller avec toi à travers le site, ok, une fois de plus pour te montrer comment trouver ces jobs. Mais je pense qu'il n'y a pas de date limite comparé à Journée Québec où il y a une date limite après laquelle l'offre disparaît. Là-bas, il n'y a pas de date limite. Tu peux regarder les offres et postuler aussi. La bonne chose aussi, c'est que pour quelqu'un d'intelligent, il peut à travers ce site, comme je l'ai dit la semaine passée à travers Journée Québec, avoir aussi une liste d'employeurs déjà prêts à recruter à l'étranger parce que comprenez que c'est très important, ok. C'est vraiment ça qui rend difficile pour des gens qui veulent venir travailler au Canada, ok. Trouver la lettre d'emploi est vraiment la chose la plus difficile. Alors pour quelqu'un qui écoute mes vidéos, pour quelqu'un qui écoute mes astuces, j'ai déjà montré plusieurs manières d'entrer en contact avec les employeurs au Canada. J'ai parlé entre autres de passer par Google, de chercher les entreprises en citant par exemple, si tu veux être soudeur, tu vas taper sur Google, entreprise au Canada en soudure. Tu peux passer aussi à travers LinkedIn, ok, parce qu'à travers LinkedIn, tu as la possibilité de tomber directement sur la personne en ressources humaines de l'entreprise. Mais depuis un certain temps, donc, je suis comme ça en train de vous présenter une liste des employeurs. Et dans la vidéo de la semaine passée, je crois, je vous présentais une liste d'employeurs dans Journée Québec. Mais aujourd'hui, je vous présente aussi une liste d'employeurs
dans le site qu'on va découvrir. Ok, je garde le secret pour la fin, et parce que vraiment pour moi j'étais comme waouh, c'est super ça. Ok, vous avez plusieurs moyens d'arriver au Canada. Ok, il suffit juste que vous donnez un peu de votre temps, ok, et que vous preniez le temps juste de passer à l'action et de postuler. Donc on va aller dans le site et vous allez découvrir en fait de quoi il s'agit. Je ne vais pas en dire plus. Mais je vais comme ça te demander de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que après avoir présenté le site, je vais donner certains conseils, ok, encore et encore, parce que je veux que vous arrivez au Canada, guys. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, nous sommes très contents de t'accueillir. Tu as atterri sur la bonne chaîne, parce que bien évidemment, ici, on discute de l'immigration au Canada, mais aussi de l'entrepreneuriat et l'investissement au Canada. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai vraiment fait une série de vidéos. Je vais donc t'inviter à aller regarder, t'abonner d'abord, parce que c'est en t'abonnant que tu peux aller dans la chaîne, regarder tous les titres de vidéos et voir celui qui t'intéresse. Tu cliques dessus et tu fais des recherches, parce que je fais vraiment l'effort dans la chaîne d'expliquer tout sur l'immigration au Canada, de te permettre de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Alors vraiment pour moi, la personne qui me suit et qui prend un peu d'action, je suis sûre qu'il arrivera au Canada, ok? Et c'est mon but, c'est mon souhait de vous permettre de faire vos papiers par vous-même sans dépenser un seul sou, ok? Alors sans plus tarder, on va passer derrière mon écran. Donc n'oublie pas de t'abonner, ok? Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur les actualités de l'immigration au Canada. Mets-moi un pouce j'aime si tu apprécies la vidéo, bien sûr. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, parce que ça ne sert à rien de t'abonner si tu ne cliques pas là-dessus. Ça veut dire que mes vidéos vont passer, tu ne vas jamais te rendre compte. Donc clique sur la cloche de notification, comme ça YouTube va t'envoyer une notification à chaque fois que je vais publier une vidéo. Alors sans plus tarder, on va passer derrière mon écran, mon téléphone, et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Alors, bienvenue sur le site Guichet Emploi, ok? Guichet Emploi, c'est le site dont je voulais vous parler et vous présenter. Et comme vous voyez, c'est gouvernement du Canada, donc c'est vraiment fédéral, ok? Donc c'est pour tous les employeurs au Canada, pas seulement au Québec. Donc, on dit qu'il y a 96 000 offres d'emploi au Canada. Et il est très important ici, tu as la possibilité de choisir par rapport à la date. Bref, tu as la possibilité de choisir des critères. Donc, en fonction des critères que tu veux, tu peux chercher. Mais moi, je vais directement venir ici. Comme tu vois, on dit certains groupes ont parfois du mal à se tailler une place au sein du Canada. Les jeunes, les autochtones, les nouveaux arrivants au Canada, les travailleurs étrangers temporaires, les personnes handicapées, les vétérans. Donc, les membres de ces groupes peuvent utiliser nos outils et nos ressources conçues pour faciliter leur intégration au marché de l'emploi. Et mes futurs Canadiens, ce qui vous concerne ici, c'est les travailleurs étrangers temporaires. Ok, donc parce que c'est à partir de cette lettre d'offre d'emploi que vous allez avoir de ces employeurs-ci que vous allez pouvoir faire votre permis de travail fermé, ok? Parcourir les offres d'emploi publiées par les employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Ces employeurs ont déjà obtenu ou demandé une étude d'impact sur le marché du travail. Alors, c'est très important. Là, je suis en train de vous donner, je suis en train de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour arriver au Canada. Guys, est-ce que vous savez que le permis de travail se fait en 6 mois seulement? Donc, on va parler de ça. Donc, on dit, en tant que travailleur étranger temporaire, vous avez le droit de changer d'employeur pendant que vous êtes au Canada. Vous pouvez utiliser le guichet emploi pour chercher gratuitement un nouvel emploi et d'autres ressources utiles. Alors, vous avez compris, non? Donc, les gens qui disent que si j'arrive au Canada avec un permis de travail fermé, est-ce que je peux changer? Le gouvernement est clairement en train de te dire que oui, tu peux changer d'employeur. Et j'ai déjà fait une vidéo pour te dire dans quel cas, dans quelles conditions tu peux changer, ok? Ce n'est pas, on ne se lève pas pour changer d'employeur. J'ai donc fait une vidéo spécifique là-dessus. Ça se peut que je mette le lien en haut pour te permettre d'aller directement voir la vidéo et comprendre dans quelles conditions tu peux changer d'employeur. Il est illégal pour votre employeur de vous punir ou de vous faire déporter pour avoir cherché un autre emploi. C'est clair, non? C'est pas moi qui le dis, hein. Il se peut que vous deviez modifier votre permis de travail avant de commencer à travailler pour un nouveau employeur. Donc là, on te montre comment chercher. Donc là, on va voir. Commencez votre recherche. Cliquez sur ce bouton pour voir toutes les offres publiées par les employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Là, c'est la phrase qui tue, là.
Donc, on est clairement en train de vous dire que ces employeurs savent que vous êtes à l'étranger et ils sont prêts à vous embaucher. Ils vous attendent, guys. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Je me pose cette question. Il se peut que vous deviez modifier votre permis de travail avant de commencer à travailler pour un nouvel employeur. Bon, ça c'est pour quelqu'un qui est arrivé et qui ça ne s'est pas bien passé et veut changer, ok? Alors, cherchez parmi les 581. On va venir. Ensuite, on dit 2. Améliorer vos résultats de recherche. Utilisez les champs de recherche situés au haut de la page si vous voulez voir seulement certains types d'emplois. Par exemple, vous pouvez chercher une appellation d'emploi ou des mots-clés comme travailleur agricole, l'emplacement où vous voulez travailler. Vous pouvez aussi sélectionner des filtres à gauche de la page pour préciser votre recherche. Exemple, manœuvre agricole ou emplacement. Consulter des offres. Alors, il est très important de lire ça parce que ça t'aide à... Comment on appelle souvent le terme? Comment on dit ça? Ça t'aide à trouver l'emploi spécifique dont tu as besoin, ok? Tu n'auras pas à regarder parmi les 5000 offres avant de tomber sur ceux dont tu cherches, ok? Donc, on dit consulter les offres d'emploi. Faites défiler les résultats de votre recherche pour obtenir un aperçu des différentes offres d'emploi, y compris le titre du poste, le nom de l'employeur. Oh my God! Ils ont vraiment tout mis, quoi. C'est super, ça. Quand vous aurez trouvé un emploi qui vous intéresse, cliquez sur le titre de poste pour consulter l'offre complète et apprendre comment postuler. On va aller regarder les emplois. Donc, on cherche ici. Désolée, j'ai un peu de rhume là, je sais pas d'où ça sort. Alors, voilà tous les offres d'emploi qui sont là. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas seulement le Québec. Comme tu vois ici, on a Alberta, on a Seattle, on a Mississauga, on a Gilbert-Plain. Ça, c'est quelle province ça? Je connais pas, c'est où ça? Gilbert-Plain, ouf. Et je vous assure, quand vous voyez ouvrier agricole, apicole, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'expérience d'emploi, là, voilà les meilleures offres d'emploi pour toi. Surtout quand c'est reculé comme ça, dans une zone no way où personne ne connaît là. Ils sont vraiment, les employeurs sont dans la galère là-bas, ok? Donc, ils vont te recruter, ok? Trop facile. Bon, je suis en train de voir qu'est-ce que je vais choisir. Peut-être je peux vous montrer comment trier, ok? Comment outil de recherche d'emploi. Je pense que c'est peut-être parce que mon téléphone est retourné, mais je sais que vous avez la possibilité de filtrer en fait. Donc vous pouvez filtrer. Ok, voici même les filtres ici. On dit alors vous pouvez filtrer. Tu as vu, le Canada est là, la province. Tu peux choisir la province que tu veux. Bon, prenons Terre-Neuve et Labrador. La ville, on prend Corner Brooks. Mais est-ce que ça va même vous aider? Parce qu'en réalité, pour quelqu'un qui ne... Tu peux choisir le salaire que tu veux. Est-ce que tu veux de 40 à 59 000? Tu choisis. La langue de travail, si tu veux en français, tu choisis en français. Si tu veux les deux, tu choisis les deux. Bref, c'est tellement... Je sais pas moi, qu'est-ce que vous attendez, gars? Je sais pas. Oh my God, tout y est. Afficher toutes les offres d'emploi au Canada. Alors, tu vois, les filtres ont apparu. Tu vois? Là, je suis en train de chercher comment mettre le titre d'un poste. Si je mets trier par... Non, ça ne m'aide pas. J'essaie de voir comment mettre, par exemple, directement cuisinier. Le titre du poste, en fait. Donc, si je viens ici... Il n'y a pas moyen d'avoir le titre du poste. L'emplacement, tout ça. Il n'y a pas de titre de poste. Bon. Bon, il n'y a pas de titre de poste. Je vais aller comme ça. Je vais continuer comme ça. J'avais trouvé quelque chose de bien là. Tu vois, dépendamment des filtres que tu mets, tu peux ne rien avoir. Donc, tout ce que tu as fait, c'est supprimer. Comme là, j'avais mis une ville corner et il n'y avait aucun poste là-bas. Donc, j'ai supprimé ce filtre. Donc, voilà, nous sommes à Saint-Jérôme, à Québec. Ok, on te dit le poste de boulangère, $20 de l'heure. C'est pas mal.
Donc, on te dit 20 $ de l'heure. Commencez dès que possible. Donc, ils sont vraiment à la recherche. Tôt le matin, 3 heures. Voilà pourquoi ils cherchent à l'étranger. Parce que ici, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui va faire 3 heures, 11h30. Donc, ils veulent quelqu'un qui va venir avec un permis de travail fermé. Et comme ça, il va rester un peu longtemps avant de partir. Parce que, comprenez, pour une entreprise, c'est la recherche des employeurs. Vous avez l'air que pour vous, c'est plus difficile. Mais pour les entreprises, c'est encore plus difficile, hein. Cet employeur cherche à promouvoir l'équité en emploi pour tous les candidats, y compris. Ok. Voyons un peu plus sur cet emploi-là. Afficher les renseignements sur l'emploi. On dit qu'il faut parler le français, études, autres certificats ou diplôme d'une école de métier. Oh my God, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne recherche rien de sérieux là. C'est normal. On dit titre de compétence, certificat de qualification de boulanger, boulangère. Ouais, bon. Tu vois, c'est rien de compliqué là. Vous voyez quand je vous dis les choses que quelqu'un peut venir au Canada travailler sans formation, sans expérience et sans diplôme. Vous croyez que je blague? Une certification en boulangère, tu le fais dans ton pays en combien de temps? 6 mois? C'est pas du tout quelque chose de compliqué. 2 ans en moins de 3 ans, expérience, compétence particulière, inspecter la cuisine et les aires de service d'aliments. Oh my God, tellement facile. Guys, je comprends pas pourquoi vous n'êtes... Je comprends pas qu'est-ce qui est difficile là-dedans. Hein. Je ne comprends pas, c'est trop facile là. Voir comment postuler. Le guichet d'emploi ne vous demandera jamais de payer pour chercher et postuler pour des offres d'emploi. Donc, tout ce qui vous montre là, il faut payer dur. Voilà. Voir comment postuler. Comment postuler? Par courriel. Ça veut dire que tu écris à ce monsieur-là. Tu l'envoies ton CV. Si tu as ton truc de français et ton évaluation compétitive, tu l'envoies. Si tu n'as même pas, tu testes, tu envoies et tu attends. S'il est intéressé par ton courrier, il va te dire, ok? Donc, pour cette offre d'emploi-là, tu as la possibilité de travailler à Saint-Jérôme, ok? Saint-Jérôme, c'est pas loin de Montréal. On a 3 postes vacants. Guys, qu'est-ce que tu attends? Ah là là, je comprends pas. Bon, on va chercher un autre emploi. Laissons voir. Charpentier, estimateur de dommages. Je connais très bien Fix Auto aussi. Ils sont partout au Canada là. Estimateur de dommages. Soudeur monteur. Ça c'est en Ontario. 28 $ de l'heure. Guys, c'est beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on demande comme qualification ici? 4 postes vacants, ok. Cet employeur a obtenu une étude d'impact sur le marché l'autorisant à embaucher un travailleur étranger pour pallier une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Oh my God. Je vais un peu voir quelque chose. Alors, il y a quelque chose que je remarque. Vous savez, moi, j'aime tout faire dans la transparence. Hein. Vous savez, j'aime tout faire dans la transparence. Je venais de lire quelque chose et puis je suis revenue ici pour voir si j'ai vu la même chose. Et ce n'est pas le cas. Donc, si vous regardez cette offre-là, ok, regardez bien. Hein. Au niveau de... j'aurais bien pu vous cacher ça, mais moi, j'aime tout faire dans la transparence pour vous dire que je ne suis pas là pour vous vendre le rêve, ok. Si vous regardez bien... Avis important, cette offre d'emploi était soumise à guichet emploi par l'employeur. Le gouvernement du Canada a pris des mesures afin de vérifier les certitudes. Comme vous voyez, il n'y a pas la section public offre, ok? Pourtant, j'ai vu ça de l'autre côté, ok? Je vais te montrer de quoi je parle. Si je regarde soudeur ici que j'étais en train de regarder, tu vas voir quelque chose qui a attiré mon attention. On dit
public cible de l'offre d'emploi. Toute personne légalement autorisée à travailler au Canada peut postuler à cette offre. Si vous n'êtes pas actuellement autorisé à travailler au Canada, l'employeur ne considérera pas votre candidature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut regarder les offres avant de postuler, ok? Vous devez donc prêter attention à ça, ok? Pour moi, si c'était moi, ça n'allait pas m'empêcher de postuler. Moi, je vous dis là, je suis une personne entêtée. Ça n'allait pas m'empêcher de postuler, mais j'allais quand même mettre l'accent sur les offres où il n'y avait pas ça, public cible de l'offre d'emploi. Comme tu as vu l'offre que j'ai regardée tantôt de pâtissière là, il n'y avait pas ça, donc ça veut dire que lui, il veut même, ou alors, bon, je ne vais pas dire qu'il veut même, mais il s'attend à recevoir vraiment les employés étrangers. Celui-ci dit que il faut que tu sois autorisé à travailler au Canada et celui qui est à l'étranger, bien évidemment, n'est pas autorisé. Donc, si je regarde, voir comment postuler, qu'est-ce qu'il a mis? C'est toujours par courriel. Quelque chose de super, ok? Quelque chose de super avec ça, c'est qu'on postule par courriel. Là. Attendez, je passe derrière mon écran et on en parle. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux vous montrer ici? En fait, il y a beaucoup de secteurs. Hein. Il y en a tellement, ok? Il y a beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup de secteurs. Là, chef d'aliments de spécialité. Il dit qu'il y a même les titres où je suis comme, what? Ok. Si je supprime ça, le salaire là, je cherche autre chose, tu vois, ça me donne 22 résultats. Parce que j'ai supprimé le salaire. Ok, j'ai trouvé où mettre le titre. Super ça. Vous voyez, moi je ne suis pas parfaite. Hein. Je cherche encore et encore. Moi je ne suis cette personne-là qui ne désiste jamais. Hein. Donc admettons que je cherche... quel titre je vais mettre? Ok. Il y a beaucoup d'ouvriers. Ok, donc là, je voulais juste vous montrer comment faire la recherche. Donc, je clique sur chercher et je mets le titre que je cherche. Par exemple, je cherche ouvrier. Je mets et ensuite, je pars sur... je pense que je pourrais rechercher. Là, ça va me donner tous les autres avec ouvrier. Et tu vois, il y a ouvrier apicole, ouvrier agricole. Tu cliques. Si par exemple, c'est ça qui t'intéresse. Tu veux postuler, tu lis d'abord la description et tout. Il y a 30 postes vacants. Waouh! Il y a beaucoup de... C'est quoi d'abord un ouvrier apicole d'abord? Il y a beaucoup ça ici. Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Attendez un peu. Aucune expérience demandée, aucun certificat demandé. Qu'est-ce qu'ils font les ouvriers apicoles? Ouvriers de serre? Aucune du tout. Là, ils ont vraiment mis aucune. Oh, c'est pas possible. Aucune. Et vous voyez, il n'y a pas ce qui disait qui cherche juste les gens qui ont le permis de travail, qui sont déjà au Canada. Oh, guys! Je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois les choses comme ça, je suis juste comme, ils ont 40 postes, 30 postes vacants. Ça veut dire qu'ils sont à la recherche. Donc, je sais même pas comment vous dire ça. Aucune expérience, aucun certificat. Oh my God. Quand je dis les choses, les gens pensent que je blague. Bon, comment postuler? Si je clique sur ici, ils vont me mettre l'email. J'envoie le CV à la personne, puis c'est terminé. Alors, guys, retrouve-moi derrière mon écran. On va discuter un peu de ça. On va discuter, c'est très important. J'ai parfois l'impression que parfois je dis des choses pour mentir ou bien parce que je veux appeler le monde. Vous avez vu avec moi que il y a une entreprise qui cherche 40 personnes, ok? 40 postes vacants et aucune expérience demandée, aucun diplôme demandé. C'était écrit dans sa description de poste. Et vous avez vu en bas, il n'y avait pas public cible. Ça veut dire qu'il sait qu'il est en train de demander clairement à tous les gens à l'étranger de postuler, ok? Il a 30 postes et je pense que cette entreprise n'en avait pas que ça. Donc, guys,
Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Ok, je suis en train de vous donner l'astuce ultime pour venir travailler au Canada. Ok, vous venez, vous travaillez, vous venez avec votre permis de travail et plus tard vous avez votre résidence. Je pense que c'est juste 2 ans que ça vous prend d'avoir votre résidence. Vous avez la résidence permanente, vous avez la possibilité de faire venir votre famille. Ok. Alors, guys, s'il vous plaît, je sais plus quoi vous dire là. Je sais plus quoi vous dire. Je n'en reviens pas, ok? Je n'en reviens pas. Alors, voilà, je viens de découvrir avec vous. Je vous ai encore montré un site fameux, formidable. C'est vraiment pour moi le meilleur, ok? Le meilleur des meilleurs. Parce que c'est dans tout le Canada. Et quand on dit tout le Canada, ça veut dire que vous avez encore plus de possibilités d'être pris, ok? Parce que au Canada, c'est vrai, le Québec, c'est l'une des provinces, mais il y a des provinces vraiment cachées où, on va dire quoi, des provinces cachées, genre, c'est pas la métropole, donc il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas et c'est pour ça qu'ils ont besoin de vous, ok? Ils ont besoin de vous. Toi, tu viens, tu fais ton argent, tu fais tes 2 ans, tu fais ton travail, après tu prends ta résidence et après tu te diriges maintenant vers les métropoles. Terminé! Et peut-être même, qui sait, tu vas aimer vivre là-bas dans la province, là, parce que parfois les petites provinces ont des avantages où tu vas voir les loyers sont moins chers, l'alimentation est moins chère, tu peux acheter ta maison moins chère. Tu peux avoir ta grosse villa moins chère. Tes enfants ont la possibilité d'avoir des terrains, de jouer partout. Bref, parfois même dans les villages, c'est tout aussi mieux. C'est même beaucoup mieux que dans les métropoles, ok? Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux donc connaître comme ça les astuces, l'actualité sur l'immigration au Canada, en fait, je n'en reviens pas moi, mais je ne savais pas que c'était une si grosse nouvelle. Mais guys, je pense que je vais reprendre la vidéo au début. En tout cas, guys, si tu as aimé la vidéo, partage-la, ok? Ça peut sauver beaucoup de personnes. Aime la vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, c'est facile parce que comme j'ai dit, sur la chaîne, c'est facile. Tout est facile, ok? Je te permets d'arriver au Canada par toi-même rapidement. En moins de 6 mois, avec cette offre d'emploi-là, tu es arrivé au Canada avec ton permis de travail. Tranquillement, ok? Alors, sans rien dépenser, c'est ça le plus important. Alors, abonne-toi et puis on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo.